L'organisation des jeunes du bloc républicain OJBL, la cheville ouvrière du parti, était le 31 juillet 2021, veille du 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin en congrès extraordinaire à l'hôtel des Princes de la ville de Boycon. Venus de tous les départements, les délégués et militants du parti bloc républicain se sont rassemblés autour du thème « Le militantisme à l'épreuve de la réforme du système partisan ». Pour la circonstance, le représentant du secrétaire général national, à savoir l'honorable Robert Guillan, secrétaire général national adjoint du parti, était assisté de plusieurs membres du bureau politique pour faire le point des activités du parti et accompagner cette jeunesse en formation. Après le mot de bienvenue du comité d'organisation, c'est le maire de Boycon, Rufino d'Almeida, qui a planté le décor en souhaitant plein succès aux travaux de réflexion qui se tenaient dans sa ville. Travaux de réflexion dont le top a été donné par le général Robert Guillan, numéro 2 du parti. Messieurs, chers militants, permettez-moi, à l'entame de cette Assemblée générale, de saluer l'engagement combien perceptible de notre jeunesse qui s'est fortement illustrée lors de la dernière élection présidentielle. C'est le moment de rendre hommage à cette jeunesse et de féliciter son premier responsable et l'ensemble du bureau. Cette jeunesse a été présente à tous les combats de notre jeune formation politique. Sur cette note d'espoir, au nom du bureau exécutif national, je déclare ouverte la première assemblée générale extraordinaire de l'OJBL. Pour signifier aux participants de cette rencontre sa présence à leur côté malgré son absence, le numéro 1 du parti, Abdoulaye Bio-Tchane, a livré par visioconférence son message aux jeunes en formation. Cet atelier va nous permettre à nous tous, et surtout à tous ceux qui sont présents à Boycon aujourd'hui, de confronter leurs idées sur le militantisme. Et nous allons pouvoir, au niveau de la hiérarchie du parti, disséminer aussi les grandes idées de ce que fait que le militant républicain. Les travaux de réflexion ont débuté avec plusieurs communications présentées par d'éminentes personnalités et professeurs d'université. La jeunesse au cœur du militantisme, l'engagement politique, la dépolitisation des nominations, le marketing politique et le programme d'action du gouvernement sont les communications qui ont meublé les travaux de cette journée de réflexion de l'OJBR. Cette plage de communication achevée sous l'égide de l'honorable Robert Guillan, le coordonnateur de l'OJBR, l'honorable Nououmbida et les autres membres du bureau ont reçu une entrée massive de 150 jeunes issus d'associations et de mouvements qui ont décidé d'adhérer au bloc républicain à l'occasion de ces travaux de réflexion. Je tiens à vous remercier, à remercier tous ces jeunes qui ont fait confiance au parti bloc républicain, puisque le parti bloc républicain, c'est le parti par excellence des jeunes, c'est le parti des femmes, c'est le parti du développement. Donc merci d'avoir fait confiance à ce parti. Vous ne serez pas déçus. Vous avez fait un bon choix. Un acte qui vient donner un nouveau souffle et qui prouve que les quelques démissions qu'a connues le parti n'ont pas terni son image auprès de la jeunesse qui voit en lui un parti d'avenir. L'honorable Robert Guillan, après la lecture du rapport final, a clôturé les travaux. Je vous exhorte à toujours demeurer aussi mobilisés, aussi engagés, aussi déterminés pour faire du bloc républicain un parti chaque jour plus uni, chaque jour plus fort. C'est sur cet appel militant que je déclare pro les travaux de la présente Assemblée générale extraordinaire de l'OJBR. Satisfaits du bon déroulement des activités, les honorables Nououmbida, Nazer Sado, Chantal Haï et le maire de Pobet, Simon Dina, ont comme un appel adressé aux jeunes et femmes quelques mots, suivis de nouveaux adhérents heureux de faire leur entrée au bloc républicain. Comme vous le savez, en marge de cette activité statutaire très importante qui a réuni tous les jeunes militants du bloc républicain venus de toutes les communes, universités et départements, nous avons eu en haut même dans le même hôtel, dans une autre salle, et la demande de près de 150 jeunes intellectuels, artisans, venus des différentes communes du Zou, qui ont souhaité devenir membres du bloc républicain. Et nous avons eu l'honneur que le secrétaire général national a joint son Excellence général Robert Guillan, premier vice-président du Parlement, a présidé ces deux activités.
Donc voilà la raison pour laquelle nous avons eu cette séance avec ce thème. Comme il y avait des demandes d'adhésion, il y a également une exigence statutaire. Nous avons voulu vraiment corser. Et nous avons prévu également ces 150 jeunes qui ont adhéré, qui n'ont pas eu la chance de participer puisqu'ils ne sont pas membres de la Chambre. Nous avons projeté revenir les former par rapport, parce qu'ils viennent d'adhérer. Ils ont eu leur carte, chacun a eu sa carte, nous allons revenir les former par rapport à l'actualité politique et surtout aux exigences de la refonte du système partisan et aux exigences de nos tests fondamentaux. Donc voilà. Appeler cette jeunesse à bien comprendre cela, à savoir que le militantisme, c'est après tout le don de soi. Le don de soi pour le développement du pays. Et quand le pays sera développé là, en tant que jeune, si tu participes au développement du pays en général, tu pourras trouver ta part dans ce développement que le pays connaît. Et en ce moment, tu pourras connaître également un développement individuel. Mais c'est d'abord le développement général qui compte. Moi d'exprimer, de dire mes justes condoléances à la famille de Madame Rosine Vieira Soglo. On ne peut pas parler des femmes en politique sans parler de Madame Rosine Vieira Soglo. Je salue sa mémoire. Et je dis tous mes encouragements à sa famille. Et nous, en tout cas, nous essayons de marcher dans ses pas et pour porter haut le flambeau de la femme béninoise à l'œuvre dans la politique au Bénin. Message. Je salue également la première vice-présidente de la République, qui est toute humilité faite. Elle est porteuse d'humanité, elle nous enseigne l'humanisme, elle nous enseigne la tempérance pour compter justement dans cette arène qui est très difficile d'accès. Mais chères sœurs, battons-nous. L'heure est arrivée où la femme n'a plus à hésiter. Exprimons nos attentes et les oreilles sont là pour les entendre. Nous devons saisir l'opportunité du système partisan et savoir que le militantisme aujourd'hui nous interpelle, nous demande d'avoir une vision et nous devons travailler pour ça, pour enraciner notre parti dans nos différentes communes et savoir que le militant, c'est celui-là qui se donne à l'enracinement de son parti, étant entendu qu'un parti politique est créé pour conquérir et gérer le pouvoir. Donc... Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Hervé Arounon, je suis enseignant au primaire. Certes, j'étais depuis la création de ce parti à leur côté. Mais aujourd'hui, je reçois officiellement ma carte de membre pour me battre à fond avec le parti.